Bonjour Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture. Sagittaire, nous allons connecter avec tes énergies pour ces prochaines heures, prochains jours. Aujourd'hui est 23 février 2026. Cette lecture peut vous parvenir à tout moment et c'est le moment idéal pour recevoir ce message. Gardez ce qui résonne et consultez votre ascendant. Je vais commencer cette lecture par le message de l'esprit animal, un esprit très puissant qui nous place dans une énergie, un conseil, un message à travers ce magnifique oracle. Je crois que c'est une énergie partagée par Verseau, cet esprit du corbeau blanc qui nous parle de magie. Il faut faire confiance à cette magie que tu possèdes pour accomplir ce que tu crois possible, n'est-ce pas? Le nombre 66 est un nombre maître qui nous parle d'harmonie, de situations qui s'alignent d'une façon qui semble magique. Ici, l'oracle nous envoie un message très clair, il faut avoir confiance, car rien n'est le fruit du hasard. Comme je te le dis toujours, les coïncidences n'existent pas. C'est donc le moment d'embrasser l'harmonie, de poser des intentions sur ce qui te guide. Surtout parce que cet animal occupe en ce moment cette place d'allié pour te mettre en harmonie avec la lumière, pour co-créer ce que tu souhaites et réaliser le projet que tu veux concrétiser. Tout va apparaître comme par magie. Alors restez bien attentifs. N'oubliez pas que ceci est là pour vous rappeler de prêter attention à toutes les synchronicités que vous voyez, percevez, ressentez, pressentez et même dont vous rêvez, car elles contiennent toutes des informations extrêmement précieuses pour votre cheminement personnel. Si en ce moment vous vous sentez distrait, comme si vous n'arriviez pas à vous accorder avec les alignements, vous devez commencer à développer cette vigilance. Essayez de voir comment vous pouvez, d'une certaine manière, mettre cet ordre divin à l'épreuve pour voir ce qui se passe. Parce que je le ressens, ce que Carla est en train de me dire, je pense que c'est un moment pour toi où cela peut même devenir inconfortable. Car en réalité, tu n'écoutes pas ou tu ne prêtes pas attention à cette intuition divine. Le corbeau vient vous apaiser et vous assurer que tout est en ordre. Tout est aligné pour que le miracle se produise ou que la magie opère enfin devant vos yeux. Voyons ce que nous disent ces cartes qui vont nous révéler plusieurs choses. Ces lectures sont destinées au collectif. Si vous avez des doutes ou souhaitez traiter votre cas en particulier, vous pouvez avoir une lecture personnelle avec moi. L'adresse du site web s'affiche dans la vidéo, mais vous trouverez aussi un lien dans le commentaire épinglé de votre signe. Cliquez directement pour accéder à la page. Le trèfle, la carte de la chance, la présence d'une femme, un sagittaire, l'énergie féminine, l'arrivée d'une personne qui peut porter bonheur et qui vous permet aussi de surmonter certains obstacles, n'est-ce pas? De résoudre certains conflits et certaines complications qui se dressent sur votre chemin, tout simplement. Il me parle de quelqu'un d'idéal pour toi, car le trèfle évoque aussi la chance, l'abondance et le bonheur qui s'offrent à toi. Dans la fortune, dans le gain, tu as vu que non. Tant de coïncidences ne devraient pas te surprendre. Tant de synchronicité ne devrait pas t'étonner. En fait, je te l'ai dit, non? La carte du trèfle nous dit qu'en ce moment, nous traversons aussi une période où nous nous alignons avec des intentions, des sensations, des émotions et des sentiments. On dirait que les planètes s'alignent, n'est-ce pas? Tout semble fluide. Il faut absolument profiter de cette période de chance exceptionnelle, tant qu'elle dure. Peut-être que cette personne, qui peut être une femme, peut être un homme, et les énergies n'ont pas de genre. Mais ici, elle indique précisément qu'il s'agit d'une femme, et celle qui vous conduit à traverser cette période de chance, ou apporte une bonne nouvelle, ou apporte quelque chose que vous percevez comme étant une récompense. Le trèfle peut neutraliser n'importe quelle énergie négative. Je vais ici à la montagne, qui peut être perçue comme un obstacle, comme un blocage. Le trèfle nous dit qu'il faut croire en l'univers. L'univers est d'une immense bienveillance et nous offre un flux d'abondance. Il faut désormais rester conscient de cette chance et ne plus rien laisser au hasard pour avancer sereinement dans la vie. Et canaliser pleinement votre énergie afin que s'ouvrent enfin toutes les merveilleuses opportunités que le destin a préparées pour vous. Cela m'évoque la véritable nature de la joie, de la confiance profonde, de la foi inébranlable et de l'espoir qui vous permettent d'avancer sereinement aux côtés de cette personne. La carte de la montagne est une carte qui nous parle aussi d'une situation qui, d'une certaine manière, vous ancre profondément, car il est véritablement très difficile, voire impossible, de déplacer une grande montagne.
Alors, je pense aussi que la chance peut provenir d'un ancrage lié à une situation qui vous stabilise. C'est peut-être cela qui apporte cette sécurité. Elle peut vous stabiliser dans une relation. Elle peut vous stabiliser au travail. Elle peut vous stabiliser en vous rendant responsable d'une situation. Il se peut que, pour vous, la montagne soit quelque chose qui vous paralyse. C'est trop, c'est immense pour moi, comment assumer tout cela? Eh bien, l'univers vous offre d'une certaine façon cette opportunité qui est vraiment très grande. La montagne me parle aussi de ce que pourrait être le fait de trouver cette harmonie ou cet équilibre dans ce lieu qui nous soutient vraiment. Cela peut aussi être une retraite que vous recherchez, n'est-ce pas? Une façon de vous reconnecter à quelque chose de plus profond, la spiritualité. Beaucoup partent vers des lieux isolés, retirés, perchés en altitude, pour se connecter à une force supérieure. Il se peut que cela réponde précisément à l'un de vos besoins fondamentaux. La montagne nous offre également, d'une certaine manière, quelque chose qui durera dans notre réalité et qu'il nous faudra aussi surpasser. Cela nous apporte également une dynamique, ou plutôt, comment dire, l'enseignement que nous devons être patients. Une dynamique, car il faut persévérer face à ce que nous voulons, surtout s'il y a un obstacle. C'est une leçon essentielle pour avancer dans la vie. Il nous enseigne beaucoup sur la patience, mais comme le dit le trèfle, il peut neutraliser n'importe quel obstacle, blocage ou mauvaise énergie que Sagittario ressent autour de lui en ce moment. C'est une force protectrice qui change tout. Voyons ce que ces magnifiques cartes ont à nous révéler. Eh bien, j'ai le 3 d'épée, la carte de la tour, et enfin, j'ai la carte du soleil. Tu as vu? Il nous parlait de cette mauvaise passe qui touche à sa fin, de cette tristesse qui est en train de disparaître. C'est peut-être justement cela, n'est-ce pas? La tristesse ou l'adversité face à ce qui s'est effondré, rompu ou perdu, face à une relation terminée, ou face à une désillusion, un mensonge, ou quelque chose que vous attendiez qui ne s'est pas produit et auquel vous avez fini par renoncer. Et pourtant, on vous dit qu'il faut persévérer, qu'il faut attendre ce changement de réalité ou de chance. Désormais, le 3 d'épée nous parle aussi de la maturité émotionnelle du Sagittaire, car tu vois, cette carte nous invite à chercher des réponses dans quelque chose de plus élevé. Il est possible que cela mène à ce travail personnel que tu cherches à connecter, ce travail par lequel le Sagittaire cherche à se relier à l'harmonie. Tu as su lâcher prise ou tu es en plein processus. Attention, un événement inévitable approche un changement, un grand bouleversement, une cassure. Ce qui te soutenait ne te soutient plus. Tu constates que certaines idées s'effondrent, que certaines certitudes tombent soudainement concernant quelqu'un que tu avais peut-être placé bien trop haut sur un piédestal finalement. Et cela peut être une personne, une institution ou même, je ne sais pas, une croyance, quelque chose dont vous disiez, eh bien, je crois en cela pour toute la vie. Cela m'a apporté une certaine sécurité. J'ai grandi avec ça, quelque chose comme ça. Car ce tarot nous parle précisément de la destruction de certaines croyances qui nous ont soutenus pendant une très longue période au cours de notre existence. C'est aussi une situation critique que nous traversons, n'est-ce pas? Ce qui nous soutenait a disparu et nous cherchons comment nous reconstruire. C'est pour cela que vous avez cette montagne devant vous, une épreuve difficile à surmonter pour avancer. Cela signifie qu'il vous apporte exactement le soutien dont vous avez besoin en ce moment précis. Alors, ce qui ne te soutient plus, ce qui peut même être une illusion, une croyance, quelque chose qui t'a soutenu un jour peut s'effondrer, peut se briser en deux. Pour vous, c'est un changement inévitable et nécessaire, ouvrant la porte à une sécurité absolue. C'est là qu'apparaît la carte du soleil. La joie, le bonheur et surtout l'espoir, qui a beaucoup à voir avec le trèfle. Je sens que tu commences à parcourir un chemin d'abondance et de bénédiction. Tu vois que les choses commencent à devenir vraiment plus claires. S'il s'agit d'une relation, s'il s'agit d'une personne, de quelque chose de nouveau, d'ailleurs, car le soleil vous reconnecte à des personnes ou vous lie à des individus vraiment sincères, honnêtes et clairs. Qu'il s'agisse de relations amoureuses, de partenariats, d'amitié, ou encore de votre propre énergie qui évolue, tout cela pourrait bien changer également au cours de cette période précise. La chance tourne, la réalité et le contexte changent. Tout se transforme. On pourrait dire que c'est un alignement avec votre destin. Alors, absolument tout change. Que deviez-vous voir? On va vous le montrer. Que deviez-vous comprendre?
Vous allez le comprendre. Bien plus encore, il s'agit de cette clarté et de cette confiance profonde de trouver l'abondance dans les choses les plus simples. De plus, ce trèfle et le soleil me disent que tu possèdes les ressources et les opportunités qui te permettent à toi-même de trouver ce que tu cherches. Car tu changes ton regard pour détecter ces opportunités, pour trouver le bonheur et la liberté, pour retrouver ta force et surtout pour affronter l'obscurité qui t'entoure. Le 3 d'épée a pu causer une période sombre. Pourtant, tu peux guérir. Avec la tour, il est temps de te reconstruire. Reprends des forces et concentre-toi enfin sur ce que tu aimes vraiment. C'est le moment de repartir de l'avant. Non seulement cela vous plaît, mais cela vous nourrit. Il s'agit d'une stabilité qui vous garantira des revenus suffisants, voire plus. Et soudainement, tout prendra pour vous un sens totalement nouveau. C'est pourquoi on vous dit, peu importe la manière, peu importe comment le miracle se produira, le miracle aura lieu. Vous devez avoir confiance, vous devez croire que vous vibrerez au rythme de cette chance, dans cette atmosphère agréable et nourrissante que vous ressentez et que vous aspirez tant à connaître. Car il le disait clairement, le 6, je te l'avais dit, l'harmonie. Des êtres chers vont également t'accompagner en ce moment. C'est pourquoi cette femme était très attentive à tes accomplissements, à tes instants de joie et à la façon dont Sagittario pourra, une fois de plus, croire en quelque chose. Il s'agit de retrouver cet élan, de faire en sorte que tout devienne à nouveau possible. Je pense donc que ces personnes sont aussi gagnées par ton énergie positive, par ta bonne volonté, ou peut-être même par cette chance qui semble t'accompagner tout au long de l'histoire. Il me parle de l'influence très importante du Sagittaire, avec cette onde expansive vers d'autres personnes que tu ne connais peut-être même pas, car c'est ce que fait le Soleil. Le Soleil nous parle de travail et nous invite à retrouver une véritable passion pour notre métier. Surtout, cette carte peut aussi nous révéler le chemin idéal pour trouver, en peu de temps, cet emploi tant attendu qui nous apportera enfin une grande satisfaction. Sagittaire, vous êtes reconnu ou cette opportunité rêvée arrive, ou bien vous trouvez le moyen d'avoir une certaine aisance financière qui fasse toute la différence, pour que vous ressentiez enfin cette prospérité dont vous avez besoin. Et que dire en matière d'amour, car cela a aussi beaucoup de sens par rapport à ce que pourrait être le bonheur, la joie et les sentiments partagés avec une autre personne. Car c'est là que l'on trouve la bonne occasion pour que l'on vous valorise réellement, pour que l'on vous aime et pour que l'on vous fasse vous sentir vraiment, mais alors vraiment très bien. Nous allons explorer ensemble la grande importance des enfants, car la magnifique énergie du soleil nous parle intimement d'eux. Que disent les anges pour le signe du Sagittaire? Je suis l'ange choisi pour toi, afin d'éveiller ton cœur à la lumière. Vivez avec passion et engagez-vous pleinement dans ce que vous aimez. Aujourd'hui, le ciel vous offre ce qui vous manque, foi et espoir. Imposant, j'adore, Sagittaire. Faisons confiance et décrétons sa venue.